Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu, le tout-puissant, le véritable, l'incomparable Dieu. Notre Sauveur unique. Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons Seigneur, toi le roi des rois. Alléluia, ta parole déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront données en plus. Amen. Mon frère et ma sœur, que la provision divine te soit accordée. Et que toute forme de manque soit éloignée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Seigneur et Seigneur. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Saint. Alléluia. Depuis le temps de toutes les choses, dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Amen. Le Seigneur de Seigneurs, le Roi puissant, c'est notre rocher. C'est le Seigneur de gloire, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Que son nom soit élevé. Amen. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit glorifié. Amen. Parce qu'il est la source de toute vie. Alléluia. C'est lui le Seigneur de toute gloire. Alléluia. Qu'il soit béni au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Notre Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom partout où vous êtes. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Alléluia. Le message d'aujourd'hui s'intitule « La vie abondante selon Dieu ». Amen. La vie abondante selon Dieu. Un sous-titre, c'est « Comment activer la provision divine ». Amen. Bien-aimé, dans Jean 10, le verset 10, la Bible déclare, le Seigneur déclare ce qui suit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Mais de quelle abondance le Seigneur parlait-il? Aujourd'hui, quand nous parlons abondance, nous voyons surtout, et nous comprenons surtout, une abondance dans le sens de rien que le matériel. Amen. On confond l'abondance avec le matériel, l'abondance du matériel, comme par exemple avoir des villas luxueuses, comme par exemple avoir de belles voitures, Amen. comme par exemple faire des croisières autour du monde. Amen. Et avoir de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Amen. Voilà ce qu'on appelle l'abondance. Alléluia. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le Seigneur en parlait. Amen. Ce n'est pas seulement de cela que le Seigneur parlait. Mais il va au-delà de ce matériel. Pour inclure des choses comme quoi? Surtout le salut spirituel. Amen. Vous comprenez? Le Seigneur parlait surtout de l'abondance spirituelle. Alléluia. Et non seulement l'abondance spirituelle, mais il y a aussi, plus important, pour lequel Christ est venu, c'est nous donner la vie éternelle. Alléluia. Qui nous avait été dérobée dès le départ. Voilà ce que le Seigneur a appelé abondance. Pour que les brebis soient dans l'abondance. Pour que les brebis ne puissent pas seulement avoir les biens matériels qui leur ont été enlevés par l'ennemi, mais surtout qu'ils aient la vie. Qu'ils aient la vie spirituelle. Amen. Une vie spirituelle beaucoup plus importante. Nous Amen. allons voir plus tard pourquoi la vie importante et spirituelle est importante. Mais c'est surtout pour que nous puissions voir la vie éternelle que seul Jésus pouvait nous donner. Amen. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Il s'agit de choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'oreille n'a point entendues, Amen. et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Alléluia. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen. Donc, Jésus ne parlait pas seulement de l'or et de l'argent, dont il est le maître d'ailleurs. Mais il va au-delà de cela. Amen. Il va au-delà du matériel. Il va au-delà de petites choses que nous voyons pour inclure un bonheur exclusif. Amen. Le bonheur que seul lui pouvait donner. Alléluia. Voilà c'est pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il est venu pour nous donner la paix. Pourquoi il est venu donner son sang. Pourquoi il a donné sa vie. Pour que nous ayons les meilleurs. Amen. Les meilleurs des meilleurs. Voilà pourquoi Jésus est venu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui. Amen. Pour acquérir toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle maintenant la provision
divine. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il est question donc de la provision divine. Amen. La provision divine ne vient que de qui? De Jésus-Christ. Amen. C'est le seul qui peut donner cette provision divine. Pour acquérir donc cette provision, il faut être connecté au lieu d'approvisionnement. Amen. Le lieu d'approvisionnement n'est rien d'autre que là où se trouve Jésus. Amen. Mais comment est-on connecté alors à ce lieu d'approvisionnement? Nous connaissons la formule. La formule qu'on nous a donnée, c'est dans Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Cherchez premièrement Amen. le royaume des cieux Amen. et la justice de Dieu. Alléluia. Et tout ce que vous voulez, nous Amen. cherchons sur la terre, vous sera donné par-dessus, Amen. par surcroît, au-dessus. Donc, le fondement, c'est d'abord le royaume des cieux. Si nous cherchons le royaume des cieux, toutes ces choses-là nous seront données et nous serons complets. C'est-à-dire, ce sera un épanouissement à tous les niveaux. Au niveau matériel, spirituel et au niveau mental. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit, sur tous les dimensions, tous les plans, qu'il soit bien constitué. Alléluia. Dans ce message précédent, nous avons vu que quand les disciples du Seigneur Jésus, après sa résurrection, s'étaient disconnectés Amen. de Dieu, Amen. eh bien, il est arrivé, ils sont Alléluia. partis pécher. Ils sont partis pécher, et Amen. quand ils ont péché, toute la nuit, la Bible dit qu'ils ont péché toute la nuit. C'était des professionnels. C'était des pêcheurs professionnels qui Amen. savaient ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient les coins et les recoins du lac, de la mer de Tibériade, mais ils n'ont rien eu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disconnectés de la source d'approvisionnement. Amen. La source d'approvisionnement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils se sont dit, oh, le Seigneur est mort, ben, nous, on ne peut plus rien faire, ben, allons. Ils sont partis pécher parce qu'ils étaient désabusés, ils étaient fatigués, ils étaient désespérés. Alléluia. Donc, ils étaient disconnectés de la source. Alors, la reconnexion avec le Créateur avait créé ce miracle parce qu'au petit matin, lorsqu'ils étaient déjà fatigués, lorsqu'ils étaient désespérés, lorsqu'ils se disaient on ne peut plus rien faire, rentrons à la maison, ils ont vu l'homme de Galilée assis sur le lac, sur le bord. Et quand ils ont vu Jésus-Christ assis sur le bord, il leur a demandé qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez le poisson? Ils ont dit non, rien. Il leur a dit jetez le filet à droite. Amen. À droite de la barque et vous trouverez. Alléluia. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Donc, la source de l'approvisionnement, c'est lui. Amen. Et quand il leur a dit, c'est là qu'ils se trouvent, ils sont partis et ils ont trouvé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Donc, bien-aimés, Amen. quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume des cieux, le roi du royaume, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous le cherchez, Vérité. et quand vous êtes avec lui, Amen. quand vous vous attachez à lui, Amen. évidemment, il en découle que les choses matérielles Amen. vous sont aussi accordées. Amen. Amen. Le royaume des cieux est donc l'endroit idéal où tout enfant de Dieu doit s'approvisionner. Amen. Quand on est connecté à Dieu, quand on est connecté au royaume des cieux, eh bien, on reçoit non seulement la santé, mais on reçoit aussi ces choses que nous cherchons. Amen. Et de plus, notre âme est abreuvée. Quand notre âme est abreuvée, le corps est abreuvé, l'esprit est abreuvé, le spirituel, le matériel suit automatiquement. Amen. Voilà ce que Dieu veut nous dire. Voilà ce que Amen. Jésus-Christ veut nous, parce que dès le départ, nous étions privés. Amen. Nous étions privés de la relation avec Dieu. Et quand on est privé de la relation avec Dieu, qu'est-ce qui s'ensuit? Des problèmes, des désordres, des situations catastrophiques, des accidents, de ceci, de cela. Mais quand on est avec Jésus, Alléluia. c'est lui qui vous conduit. Ne marchez pas là-bas. Allez comme ça. La Amen. parole de Dieu est claire. La Bible dit que c'est la lampe à nos pieds. Amen. Elle éclaire notre chemin. Amen. Elle nous montre où nous devons aller, qu'est-ce que nous devons faire. Amen. Donc, Dieu met la recherche de la vie éternelle en première place. Alléluia. Et la réussite matérielle ou richesse n'est qu'une conséquence. Quand nous cherchons et que nous avons le royaume des cieux, le reste nous est donné automatiquement. Amen. En effet, ni la richesse ni la pauvreté ne sont des indicateurs de notre position devant Dieu. Amen. Ce n'est pas ça qui indique que nous sommes devant... Non, ce n'est pas la richesse matérielle ou la pauvreté, non. Ce n'est pas parce qu'on est... Notre position devant Dieu est déterminée par comment nous sommes avec Jésus. Amen. Par notre relation avec Christ. Alléluia. Donc, ces acquis matériels, en fait, ne sont que des vanités. Vous comprenez, le Salomon a été l'homme le plus riche du monde, de Amen. l'histoire humaine.
Et cette personne a fini par conclure quoi? Vanité des vanités. Amen. Il n'a pas eu la satisfaction qu'il voulait dans le matériel. Il l'a cherché, il l'a eu, Dieu l'a comblé, le matériel. Mais ça ne lui a pas donné le bonheur. Amen. Ça ne lui a pas donné le bonheur. C'est un homme qui est mort malheureux. Vous comprenez? Mais c'est quand on est avec Christ, quand on est avec Dieu, attaché à lui, que l'on reçoit non seulement le spirituel, non seulement le bonheur, mais on reçoit aussi le matériel. Amen. Et quand on reçoit le matériel, même peu, on en jouit sérieusement. Amen. Parce que Jésus-Christ a la fonction de pouvoir donner et de multiplier ce qu'il vous donne. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas d'ignorer nos besoins. Bien-aimés, comprenez-moi très bien. Il y a des gens qui disent, non, nous ne sommes pas sur la terre pour souffrir. Non, nous ne sommes pas là pour souffrir. Nous sommes venus pour que... Jésus dit, je suis venu afin que ma brebis ait la vie abondante. Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie. Le Seigneur veut que nous soyons dans la paix. Donc, il ne dit pas que nous devons ignorer ces besoins. Et il dit d'ailleurs, mais il nous exhorte d'amener nos problèmes à lui. Alléluia. Il nous exhorte d'aller à lui quand il nous manque quelque chose. Amen. Que nous puissions le lui soumettre. Parce que c'est lui qui allège les fardeaux. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Vous tous qui êtes courbés sous le poids de la vie, je vais vous donner du repos. Amen. Tout se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, la Bible dit que Dieu a tout mis en Jésus-Christ. Amen. Donc, tout est là, c'est la source de notre approvisionnement. Remettons donc tout au Père Céleste en toute confiance, car il est fidèle et tout est sous son contrôle. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de nous-mêmes. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, je dois vous dire la vérité, souvent les soucis de biens matériels nous éloignent du milieu de l'approvisionnement. Amen. Quand vous commencez à vous casser les reins, quand vous commencez à vous dire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas, comment je peux faire, comment je peux, cela va vous éloigner des yeux. Parce que ça va vous amener dans les murmures, ça va vous amener dans beaucoup de choses, ça va vous amener dans les critiques, ça va vous amener dans la jalousie, ça va vous amener dans des choses, dans l'inquiétude à tous les niveaux. Amen. Et à cause de ça, le diable va vous amener à quoi? À vol. Prends ceci, fais cela. Comment ça? Vous comprenez? Ça vous éloigne de Dieu. Amen. Ça vous éloigne de la paix de Dieu. Alléluia. Mais il n'y a que dans la paix de Jésus-Christ que vous pouvez trouver l'abondance. Amen. Quand quelque chose vous manque, rentrez à Jésus. Amen. Mettez-vous à genoux. Commencez à prier. Seigneur, je suis ton fils. J'ai mal fait. Repentez-vous. Demandez à Dieu qu'il puisse vous donner la paix. Avec la paix divine, vous avez aussi la joie. Amen. Amen. Hein? Donc, puisque l'abondance, à tous égards, vient de Dieu, nous devons donc rechercher la présence de Dieu dans nos vies. C'est cela le grand trésor que nous avons. Amen. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Notre avenir, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas, parce que le lendemain appartient à Dieu. C'est lui qui le règle, c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin. Amen. Et c'est lui qui va vous le donner. Mais tout ce que Jésus cherche, c'est que nous soyons attachés à lui. Amen. Ce sera donc notre grand trésor. Cherchons à ce que le règne de Dieu soit effectif dans nos vies. Matthieu 6, verset 10 dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. La volonté de Dieu est que nous soyons dans la joie. Amen. Dieu veut que sa volonté soit faite comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'hôpital. Au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, toutes ces choses n'existent pas. L'inquiétude n'existe pas. Et c'est ce que Dieu veut. Comment il le veut? C'est que si nous sommes attachés à lui, ces choses-là dont nous souffrons aujourd'hui ne seront pas parce que Dieu va les envoyer, les enlever. Et nous vivons, même si nous souffrons sur la terre, ce sera entre les mains de Dieu. Dieu Amen. Nous protège, Dieu nous garde, Dieu va nous relever. Amen. Voilà ce que Dieu veut, que nous puissions être attachés à lui. Au lieu de dire seulement, moi je vaux parce que j'ai 10 millions, parce que j'ai 10 milliards, parce que je suis... Non, 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 bien-aimés, toutes ces choses vont rester ici. Amen. La Bible dit que ce sont des choses qui vont pourrir. Vérité. Personne n'a jamais pris ces choses et les a amenées. Quand ils meurent, ça reste. L'argent reste dans les banques, les immeubles restent là où ils sont, et après ils commencent à tomber, et après ils commencent à... Bien-aimés,
qu'on ne va pas t'enlever, c'est la vie éternelle. Amen. Personne ne va t'enlever la vie C'est éternelle. la vérité. Oh. La vie que tu vas commencer ici Amen. va continuer Amen. jusqu'à là où tu vas vivre éternité, dans l'éternité avec Jésus. Amen. Que même si Jésus revient sur cette terre, comme il a dit qu'il va revenir et fonder son royaume sur la terre, mais quand tu as la vie éternelle, tu vas continuer avec Jésus. Amen. Mais ceux qui n'ont pas la vie éternelle, quand ils meurent, ils vont mourir 2 fois. La Bible dit, ce sera la deuxième mort. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus voir Jésus, ils vont croupir dans les ténèbres, là où il y a le grincement des dents, c'est-à-dire l'enfer. Bien-aimés, cherchons d'abord le royaume des cieux. Amen. Cherchons d'abord la justice de Dieu. Amen. Cherchons d'abord à nous attacher à Christ, notre Seigneur. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons dans la joie et que nous soyons avec lui. Nous devons combattre sur cette terre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu nous éloigne de la source d'approvisionnement. Amen. Nous éloigne Amen. de la provision divine. Amen. Elle n'est donnée qu'à ceux qui sont avec Christ, qui s'attachent à lui. Amen. Parce que c'est lui la source de toutes choses. Donc l'abondance dans tout le domaine de notre vie est attachée à Jésus-Christ. Donc, vous voyez que quand nous cherchons la présence de Dieu en nous, quand nous la cherchons, nous avons alors accès à tout ce qui est abondance. Nous avons accès à ce qui est la provision divine. Amen. Donc, en d'autres termes, plus intense est notre attachement à Dieu, plus nous prospérons dans tous les domaines, Amen. comme fut le cas des héros que nous connaissons, les héros de la parole de la foi. Ceux-là qui s'étaient attachés à Dieu, malgré les problèmes, malgré les difficultés, Dieu les avait bénis. Amen. Il les a bénis d'une façon ou d'une autre, et même s'ils sont tombés dans la piège d'une façon ou d'une autre, mais ils étaient toujours avec leur Dieu. Amen. Au point que, pour eux, ce qui est du monde, même quand c'était parti, ils avaient toujours leur Seigneur. Amen. Ils avaient toujours la source de l'approvisionnement. Alléluia. Et rien ne leur avait été enlevé. Ils étaient toujours dans la joie. Donc, vous comprenez, bien-aimés, notre message d'aujourd'hui est que tous, nous puissions nous raccorder à Jésus-Christ. Amen. Que nous puissions nous connecter à Christ. Que Christ soit réellement la source de notre vie. Que, bien-aimés, chacun de nous puisse chercher à aller à Christ. Bon, comment est-ce qu'on se connecte à Christ? La première chose, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pour ceux qui n'ont jamais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant c'est le moment, bien-aimé. C'est le moment d'accepter Christ dans votre cœur. C'est le moment de confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Et de laisser les choses de l'autre côté. De laisser le roi qui jusque-là était qui le dirigeait. Amen. Quand vous venez à Christ, quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, maintenant, vous avez ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont cherché, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ils sont nés non de la volonté des hommes, non de la chair ni de sang, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Donc quand nous cherchons Dieu, quand nous venons à Christ, quand nous l'acceptons comme notre Seigneur Sauveur, nous confessons que Christ est notre Sauveur et nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors nous sommes sauvés, Amen. non seulement sauvés, mais nous sommes acceptés comme enfants de Dieu. Amen. Désormais, nous appartenons à la famille royale, à la famille de Dieu. Amen. Et la deuxième façon, c'est quoi? Nous devons nous repentir. Nous repentir du mal. Nous repentir de toutes choses que l'ennemi a fait en nous. Chercher à nous dissocier de ce qui est de l'ennemi. De nous dissocier de ce qui est du diable. De tout ce que l'ennemi a mis en nous comme poison. Nous devons nous repentir et nous devons renoncer à ces choses-là. Amen. Pour que Christ seul règne en nous. Alléluia. Pour que Christ seul contrôle notre existence. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous vous demandons de rechercher la présence de Dieu, d'accepter Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore accepté, et si vous l'avez accepté, de chercher à nous éloigner de tout ce qui répétit nos vies, Amen. de tout ce qui nous éloigne de la source d'approvisionnement, de tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Bien-aimés, voilà le message d'aujourd'hui. Amen. Voilà ce que nous voulons amener à vous et vous dire que la joie du Seigneur est que tous nous nous soyons soumis, Amen. que tous nous soyons attachés et que la grâce, la paix, la joie, le bonheur à tous les niveaux
soit votre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons supplié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Merci.